Salut à tous, au menu analyse technique et trading, je vous apprends la base des Smart Money Concepts. Donc c'est pour vous rendre familier avec ma stratégie de trading et mes termes techniques que j'utilise afin que vous puissiez suivre au mieux la chaîne YouTube que j'essaye de développer. Tous les jours, je vais essayer de vous faire des analyses sur différentes crypto-monnaies, vous montrer peut-être des points d'achat sur du long terme, voir des opportunités court terme et aussi faire des rapports de façon régulière pour voir si on avait raison ou non sur le marché. Voilà, afin que vous soyez familier, je vous propose en fait cette mini formation à l'heure actuelle de 3 vidéos pour être familier et vous allez devoir évoluer avec moi en fonction des vidéos que vous allez regarder. Plus vous allez voir des exemples qu'on va traiter tous les jours, plus vous allez vous améliorer. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, je ne serai pas le seul à apparaître. Vous verrez par la suite, je vous prépare une petite surprise. Nous, on sera focus sur les cryptos car c'est notre spécialité, mais j'apporterai quelqu'un qui est spécialisé dans la bourse et qui lui sera plus marché traditionnel. Bien évidemment, si vous êtes là pour le SMC et les cryptos, alors restez bien. Dans un premier temps, dans ce tutoriel, on verra la structure du prix, la structure du marché qui fonctionne toujours de la même manière, les fair value gap, les liquidités internes, externes et surtout les liquidités qui sont les swing high et les swing low, les EQH et les EQL. Je vais tout vous expliquer juste après. Dans le deuxième tutoriel, on abordera les order blocks et l'équilibrium et aussi comment calculer votre effet de levier. Et dans le dernier tutoriel, on vous montrera des exemples du Smart Money Concept exécuté. Je vais vous le montrer avec vous et vous allez voir que ça fonctionne et dans votre trading court terme, mais aussi pour vous aider dans votre investissement. C'est sacrément fou. Alors on va commencer par le premier tutoriel et on est parti. Premier tutoriel. Alors, la base du prix, c'est ça. Tendance haussière, tendance baissière, un range. Tendance haussière est caractérisée par des points bas de plus en plus haut, comme vous le voyez, et des points hauts de plus en plus haut. Tendance baissière, inversement. Des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Jusqu'à là, vous devez me suivre. Et on a aussi des phases de marché où on appelle ça des ranges, où le prix reste dans une zone là. Et lorsque vous voyez la structure du prix, la première chose avec laquelle vous devez être familier, c'est ce terme-là qui s'appelle SHOCH ou Change of Character. Qu'est-ce que c'est un Change of Character? Vous le voyez ici. Notre tendance était haussière sur le long terme. Et puis, lorsqu'on a cassé ce point bas, on a cassé du coup un peu cette trendline si vous tradez avec les trendlines, mais on a cassé ce point bas qui nous indiquait qu'on était en tendance haussière et donc on devait faire un point bas plus haut. Ce n'est pas le cas. Donc, le marché nous indique que le momentum baissier risque de commencer et c'est la fin de la tendance haussière. Et vous allez voir qu'avec ces concepts, c'est aussi inversé. Lorsque là, on était en tendance baissière et on faisait des points bas de plus en plus bas, vous le voyez ici, on a cassé le dernier point haut qui nous indique qu'on ne fait plus une tendance baissière, mais qu'on est dans le début d'une tendance haussière. Et donc là aussi, on a un change of character. Jusqu'à là, c'est très simple parce que je vous le montre avec des traits. Maintenant, il va falloir mimiquer ça sur le graphique. Avant, je vous explique d'autres termes. Un terme qu'on va voir directement sur les bougies juste après, c'est la zone de prix qui va se retrouver généralement ici. Cette zone de prix, on va retrouver souvent ce qu'on appelle une fair value gap. Ça sera en fait un trou dans la valeur. Je vous le montrerai. Il s'agit en fait, vous prenez 3 bougies et s'il y a un gap entre la première et la troisième bougie, c'est une fair value gap. Mais on le verra sur les bougies. Le but entre guillemets de cette stratégie et ce que vous pouvez en déduire dès le début là, c'est que lorsque la tendance passe baissière, ce qu'on va chercher à faire, c'est peut-être shorter le marché, mais à quel moment shorter le marché, ça peut être intéressant de revenir dans cette zone là. Pourquoi le prix revient dans cette zone là? Vous allez le comprendre, il revient dans des zones d'intérêt. Les zones d'intérêt qu'on vous avait appris, c'était des zones de Fibonacci qui sont toujours respectables, mais vous pouvez combiner cela avec des zones de fair value gap. Le prix va toujours après cela revenir soit dans une zone de fair value gap, soit dans un order block. Vous le verrez juste après. Donc notre but, ça sera de vendre ici et lorsqu'on voit que la tendance baissière se renverse, ça sera d'acheter ici. Si c'était aussi simple, ça se serait. Maintenant, le dernier concept qu'on doit comprendre aussi, c'est les points de liquidité. Ce que vous devez comprendre, c'est que chaque point haut est un point de liquidité. Parce qu'il y a des gens qui ont mis des ordres de vente pour pousser le cours plus bas. Et s'il y a des acheteurs et des vendeurs, il y a sûrement des stop loss, des gens qui tradent. Je vous rappelle, un stop loss est un point où le trader se dit « j'arrête ma perte ». Et comme vous le voyez ici, on a deux types de trades. On a les longues et les shorts. Ça dépend comment on veut jouer le cours à la hausse ou à la baisse. Le stop loss d'un long, il s'agit d'une vente d'une position parce que j'ai acheté du Bitcoin à 28 000, le cours est à 27 000, je veux perdre que 1000 euros de ma position, donc je vends à 27 000 et je suis à moins 1000. Et ici, l'ordre d'un stop loss, il s'agit d'un ordre d'achat parce que ici, je vends mon Bitcoin à 28 000 et j'espère l'acheter à 27 000. Mais s'il est à 29 000, je vais devoir racheter mon Bitcoin plus cher. Vous l'avez compris, c'est très très simple. Donc c'est dans ces zones d'intérêt après un changement de structure que je vais vouloir me positionner. Au niveau des liquidités, tous les points hauts et les points bas représentent des zones où il y a de l'argent à venir chercher. Ce que vous allez voir dans le marché, c'est si vous avez une structure de prix où vous avez par exemple ça, donc deux points hauts qui arrivent de façon égale ou relativement égale, vous appelez ça un EQH, un equal high. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'un point haut était une zone de liquidité, mais s'il y a deux points hauts qui arrivent au même endroit, c'est 2 fois plus de liquidité, donc c'est 2 fois plus d'argent à venir chercher et la smart money, ce que je vous l'expliquerai juste après, l'argent intelligent va venir chercher cet argent. Pareil pour les points bas. Ce niveau-là est un point de liquidité et vous l'avez vu,
on vient chercher cette liquidité après lorsque le marché se retourne. Et vous allez le comprendre, je vais vous le montrer avec des exemples sur le Bitcoin avec des bougies. Pareil ici, le cours revient chercher ses points de liquidité. Là, je vous ai montré des EQH, mais on aurait pu avoir tout simplement des EQL juste ici. Donc, le point bas s'arrête exactement 2 fois ici. Un point bas est une zone de liquidité, mais 2 points bas, c'est 2 fois plus de liquidité. Donc, on a un equal low. Le prix, généralement, va revenir dans cette zone-là. Donc là, peut-être que le prix va venir liquider ce prix-là, parce qu'il y a beaucoup d'argent, et ensuite, il redescendra plus bas. Bon, jusqu'à là, ça a l'air très simple, mais qu'est-ce que ça donne en graphique? En graphique, on va vous montrer les zones de liquidité, on va vous montrer les change of character, on va vous montrer les fair value gap. On se retrouve sur le Bitcoin en weekly, c'est très simple à voir, et on va tout de suite voir les concepts. Donc, sur Bitcoin, on va prendre le bear market, donc c'est une grosse phase baissière. On avait du coup notre structure de prix qui était correcte, une impulsion baissière, un retracement, 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 et ainsi de suite. Vous l'avez compris. Pour le coup, c'est beaucoup moins sexy que ce que je vous ai montré avec des flèches. Mais ici, vous voyez que le prix fait toujours la même chose. Et je vous parlais du coup ici de fair value gap. Une fair value gap, qu'est-ce que c'est? Je vais vous en montrer une juste ici. Et ça marche dans les deux sens. C'est ça. C'est lorsqu'il y a une bougie et une troisième bougie qui ont un gap entre elles. S'il n'y a aucune connexion entre les mèches. Par exemple, si j'enlève la fair value gap, ici, il n'y a pas de fair value gap entre cette bougie-là et cette bougie-là. Pourquoi? Entre la première et la troisième. Parce qu'il y a les mèches qui s'interconnectent. Voilà. Donc une fair value gap, c'est pareil. Si je vous la montre dans l'autre sens, ici, on a une fair value gap. Parce qu'entre cette bougie-là et cette bougie-là, vous le voyez, on a un gap. Et ce gap-là, il est créé et ça s'appelle une fair value gap. C'est un trou dans la valeur. C'est quand le mouvement réagit de manière impulsive. Je vous ai dit quoi? Dans une tendance baissière, le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir dans une zone de fair value gap pour redescendre plus bas. On le voit très simple, il a eu sa première impulsion baissière, le BTC, et il est revenu dans une zone de fair value gap, juste ici. Là, ici, il y avait une zone de fair value gap, vous le voyez. Boum, on le note de la sorte, on est revenu dedans. On est revenu un peu au-dessus et je vous expliquerai parce qu'on est revenu dans l'order block, mais ça c'est dans la deuxième vidéo. Fair value gap, on est reparti. Si on regarde plus récemment sur le Bitcoin, on avait une big fair value gap juste ici, parce qu'entre la première et la troisième, il y avait un trou. Si je vous l'indique ici, on est venu recombler avant de continuer. Donc, la tendance était haussière sur Bitcoin et donc on est revenu dans la fair value gap. Maintenant, ce qui s'est passé sur Bitcoin, ce qui est intéressant de noter, ok, comme vous le voyez ici, notre biais était haussier et ça depuis qu'on a eu le pump en janvier 2023. Pourquoi? Là où on faisait une tendance baissière classique, comme vous le voyez, ok, ici on a eu un change of character. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ce point haut a été cassé. Vous le notez ici, on a cassé ce point haut, donc on ne fait pas des hauts de plus en plus bas, mais maintenant on fait un haut plus haut. Donc caractérisation d'une tendance haussière. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un change of character et le prix est revenu dans notre fair value gap. Ici, on a eu un autre point. Ici, ce n'est pas un change of character, mais une continuation de la structure. Vous pouvez aussi appeler ça un break of structure. Bref, moi, ce que je vous invite à faire, on s'en fiche de la notation ou du nom, c'est simplement le noter avec un trait en vous disant que la tendance haussière continue. Point haut qui a été effectué ici, retracement, nouveau point haut. Donc, continuation de la tendance haussière, on revient toujours dans la fair value gap parce que c'est une zone où le prix doit combler le trou qu'il a créé. Toujours. Les fair value gaps sont considérés comme des zones de liquidité interne. Si je vous le montre d'un point de vue baissier, on avait toujours la continuation de la structure baissière du bear market. Pareil ici, on avait une fair value gap, on est revenu parfaitement dedans. Boum, pour continuer le mouvement baissier. Ici, bah pour le coup, ça n'a pas été valide. Pourquoi? Parce qu'on a cassé le mouvement à la hausse. Donc bon, bah on aurait loupé le trade, la position, on se serait fait stop loss. Ce que vous devez comprendre, c'est que le prix vous donne toujours une deuxième chance et vous donne une bonne chance de vous positionner. Ça sert à rien de vous positionner au hasard à la hausse. Si je pense que le Bitcoin va monter, c'est pas parce que je le pense, c'est parce que le prix me dit que la structure est haussière, parce qu'on a cassé le dernier point haut, tout simplement. Et c'est là où je rentre en position dans des zones d'intérêt, des fair value gap, et par la suite on verra les order blocks. Mais si je vous le montre aussi ici, c'est que là où je vous parlais de points de liquidité, ce que je vous disais, c'est que les points hauts sont des zones de liquidité. Donc ce point haut est une zone de liquidité, tout simplement. Si je vous l'affiche, ce point haut est une zone de liquidité, donc on est venu parfaitement ici, et on est venu ici. Là, ce qui était intéressant de voir sur Bitcoin, là il y a eu un moment de panique. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un point de liquidité égal. Là, on a littéralement ce qu'on appelle un equal high. Donc, je vous avais dit un point haut, c'est un point de liquidité, mais là, on a un point haut qui arrive 2 fois. Donc, 2 fois plus de liquidité. EQH, equal high. Donc, nous, on sait que la tendance est haussière. On peut tracer notre fair value gap qui peut nous donner un point pour rentrer sur le prix. Et on sait que minimum, après avoir comblé notre fair value gap, on va minimum chercher cette zone de liquidité parce qu'elle va attirer le prix. C'est comme un aimant parce qu'il y a 2 fois plus de liquidité et ainsi de suite. Là, pour le coup, on a eu ici une zone de liquidité qui a été créée. Je dirais même, quand on regarde ici, on avait des EQH qui ont été créés ici, vous le voyez. Hop, sur du plus court terme, on peut aller analyser ça, mais à chaque fois, le marché vient liquider ces zones parce qu'il y a beaucoup de liquidité. Il y a beaucoup d'argent à venir chercher dans ces zones-là. Et donc, pareil, si on continue la tendance haussière, ce qui se passerait, c'est qu'on aurait noté le point de liquidité juste ici, ce point haut, et on serait rentré encore une fois dans la fair value gap de la sorte, de nouveau sur le Bitcoin, fair value gap, on serait rentré ici, et boum, on aurait mis une première prise de profit au niveau du premier niveau
de liquidité. C'est très simple. Mais vous voyez qu'avec ces éléments, c'est pas toujours parfait. Pourquoi c'est pas toujours parfait? Parce qu'il nous manque d'autres éléments qu'on va devoir assembler. Mais rien qu'avec cela, vous comprenez que le prix marche toujours de la même manière. Structure haussière, structure baissière, il revient toujours dans des zones de prix qui doivent être comblées, comme les fair value gap. Et ce que vous voyez, c'est que le marché fonctionne de liquidité interne en externe. Les fair value gap, c'est les liquidités internes, et les points hauts et les points bas, c'est les liquidités externes. Donc là, on allait chercher la liquidité externe. Donc on n'est pas vraiment allé la chercher, mais on l'a créé du coup parce qu'on a fait un EQH. Et donc après le mouvement aussi, on est revenu dans notre liquidité interne. Et ensuite, on a cherché la liquidité externe ici en cassant ça. Et ensuite, on est revenu dans notre zone de liquidité interne. Et ensuite, on allait chercher notre zone de liquidité externe. Voilà. Donc vous avez vu, le marché fonctionne toujours de la même manière. C'est la smart money, c'est l'argent intelligent, les algorithmes haute fréquence et les institutions qui contrôlent ce marché et qui font que le prix fonctionne de cette manière. Et ça, pour le coup, ça fonctionne sur tous les marchés, mais d'autant plus sur les crypto-monnaies parce que c'est un marché très manipulé et très peu liquide. Donc on a besoin de mettre en place des stratagèmes, ok, pour manipuler un maximum de traders retail, des traders particuliers pour pouvoir rentrer en position. Pour vous expliquer un peu la smart money, ce qui va se passer, c'est que lorsque moi je suis un gros portefeuille et je veux rentrer en position en short sur le Bitcoin, je vais vendre mes Bitcoins. Si j'en ai des milliards ou des centaines de millions, impossible de le vendre parce que je vais faire chuter le cours. Ce que je vais faire alors, c'est que je vais attendre que les retail achètent pour pouvoir me positionner. Ce qui va se passer, c'est que du coup, quand les retail vont shorter la fameuse résistance qu'on a appris, ok, on nous a dit qu'une résistance devait être shortée. Bah, là, il y a une résistance aux 30 000, donc je mets mon stop loss. Et bah finalement, la résistance est respectée et pas respectée à la fois parce qu'on va venir vous liquider. Et en fait, vu que votre stop loss, c'est un ordre d'achat, vous rachetez votre position à perte. Ce qui va se passer, c'est que la smart money, eux, vont vous vendre leur Bitcoin et vous allez les acheter. Et eux, ils vont pouvoir se positionner magnifiquement pour profiter de la baisse. Et inversement ici, lorsque vous allez mettre, par exemple, votre top loss ici, parce que ici on vous a dit que c'était un support, vous allez mettre votre prix ici et les whales se disent bon, bah le prix devrait aller plus haut, ok, c'est tendance haussière, ça devrait aller plus haut, mais vous aussi vous dites la même chose, vous mettez votre prix ici, vous mettez le stop loss en dessous du support. Ce qui se passe ici, c'est que vu que votre ordre de stop loss d'un long est un ordre de vente, eux ils vont racheter vos trucs et ils vont les racheter au meilleur prix pour pas faire pump le prix de ouf, parce que lorsqu'une whale veut rentrer en position, et bah elle fait beaucoup influer le prix et elle aura pas la meilleure possibilité de rentrer au meilleur prix. Donc le mieux, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui vendent au même moment et que j'achète pour impacter le moins le marché et acheter tous mes bitcoins pratiquement au même prix. D'où le concept de la smart money. Là, au travers de cette vidéo, vous avez compris les zones de liquidité, les zones de fair value gap. Amusez-vous à les repérer, amusez-vous à repérer les EQH et on passera tout de suite du coup aux order blocks, aux équilibriums et comment calculer votre effet de levier dans votre position très simplement. Vous pouvez aussi vous amuser à repérer les change of character, les fins de tendance, très simplement repérables comme on l'a fait ici, en notant que ici la tendance baissière s'est terminée à ce moment-là sur le Bitcoin. Et on peut noter aussi que le bear market, la tendance baissière du bear market a commencé à ce niveau-là sur le Bitcoin parce qu'on a cassé ce dernier point bas. Je dirais même que si on était plus méticulé dans les plus petits time frames, on aurait pu noter un point bas ici qui a été cassé et ainsi de suite et ainsi de suite. Notez-les et vous verrez que le prix fait toujours la même chose. Après une cassure, il revient dans des fair value gap comme on l'a montré ici et il descend plus bas et après il crée d'autres fair value gap et il revient dedans et il descend plus bas et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ceci, je vous l'ai montré en weekly, donc chaque chandelier japonais, chaque bougie représente une semaine, mais j'aurais pu très bien aller en daily en 4 heures et ces concepts fonctionnent toujours. Les EQH, les EQL, les fair value gap, c'est toujours la même chose. Voilà, on se retrouvera du coup pour le deuxième tutoriel.